Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, au Niger, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République et le Front des partis non affiliés pour l'alternance démocratique, les deux principales coalitions de l'opposition, étaient à la tête d'une manifestation contre la mauvaise gouvernance du régime ce dimanche 31 décembre. C'était une Saint-Sylvestre sous tension ce dimanche en République démocratique du Congo. Après la messe, à l'appel des catholiques, les manifestants devaient marcher contre le prolongement du pouvoir du président Joseph Kabila au-delà de ce 31 décembre 2017. Manifestation qui aurait violemment été réprimée par les forces de l'ordre. Et puis retour sur le championnat de kickboxing au Mali. Moussa Guidira, champion d'Afrique de kickboxing, remettait son titre en jeu ce vendredi 29 décembre à Bamako. Match qu'il a remporté avec un KO au troisième round. Les deux principales coalitions de l'opposition nigérienne, le FRDDR et le FPNAD, ont organisé une marche suivie d'un meeting à Niamey ce dimanche 31 décembre 2017. Objectif, dénoncer la mauvaise gestion du régime. Nombreux étaient les militants de l'opposition, mais aussi des citoyens lambda à répondre à cet appel. Reportage de notre correspondance à Doualizé Mokhtar. Les militants des deux principales coalitions de l'opposition nigérienne étaient encore ce 31 décembre 2017 dans les rues de la capitale Niamey. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République et le Front des partis non affiliés pour l'alternance démocratique ont organisé une marche suivie d'un meeting pour dénoncer, disent-ils, la mauvaise gestion du pouvoir du président Issoufou Mahamadou. Vous savez, depuis ce temps qu'ils sont là, à présent, les constitutionnalistes ne comptent plus le nombre de fois que la Constitution est violée par le régime de la Renaissance. Vous savez qu'aujourd'hui, les scandales s'entassent et que la rupture d'égalité des citoyens devant la loi est malheureusement une réalité dans notre pays. Pour peu que vous soyez du côté du pouvoir, vous pouvez vous permettre tous les travers. Vous serez sous le parapluie de ce pouvoir, donc impunité totale. Ces partis de l'opposition reprochent au régime du président Issoufou Mahamadou, entre autres, l'impunité, le pillage des ressources du pays, la corruption, mais aussi l'abandon des secteurs sociaux, notamment sanitaires et éducatifs. Dans le collimateur de l'opposition politique, ayant reçu le soutien d'acteurs de la société civile et même d'autres militants au pouvoir, la loi des finances 2018 adoptée par l'Assemblée nationale. C'est le contenu de la loi des finances et les efforts demandés aux contribuables par rapport à certaines dépenses qui ne sont pas justifiées. Et il faut réduire le train de vie de l'État. En contrepartie, le citoyen, le contribuable peut accepter de faire des efforts. Tous les Nigériens sont contre cette manière de gouverner. La corruption, les détournements de l'État sont devenus le sport favori de Issoufou et ses partisans et son gouvernement. C'est ce qui explique notre présence en tant que citoyen pour soutenir l'opposition, parce que ce que l'opposition défend, en partie, c'est aussi la revendication de la société civile. Pour rappel, plus de dialogue entre pouvoir et opposition au Niger. Depuis le début du second mandat du président Issoufou Mahamadou, ces rapports de défiance entre pouvoir et opposition. Cette manifestation intervient après 2 tentatives de marche de la société civile contre la loi des finances 2018, interdite par les autorités municipales. En République démocratique du Congo, une opération musclée a été menée ce dimanche 31 décembre par les forces de police dans plusieurs lieux de culte. Objectif, empêcher toute marche contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. L'opposition et la société civile réclamaient en effet le départ du président Kabila dès ce 31 décembre 2017. Au moins une dizaine de personnes auraient été blessées lors de cette opération des forces de l'ordre selon des organisations internationales. Notre correspondant à Kinshasa, Jacques Amboka, nous fait le point sur la situation. On l'écoute. Les chrétiens catholiques accompagnés par des militants de plusieurs partis de l'opposition ont tenté quand même de marcher, de manifester ce dimanche 31 décembre 2017. Une réponse à l'appel de la coordination des laïcs catholiques. La marche a été dans plusieurs paroisses réprimées. Certains ont quand même tenté de faire quelques pas avant de croiser les forces de l'ordre qui ont tiré à balles de caoutchouc, mais aussi à gaz lacrymogène pour disperser les manifestants.
À ce stade, il est certes un peu encore tôt pour établir les bilans, mais l'on parlerait déjà de 2 tués, ça reste encore à vérifier. C'est vrai que le mouvement de la coordination de laïcs catholiques, c'est quand même un mouvement qui agit un peu en silence dans la structure de l'Église catholique, mais déjà à voir à quoi la ville s'est ressemblée ce dimanche 31 décembre, on s'est dit que le mouvement, la coordination de laïcs catholiques a quand même pu mobiliser la foule pour cette manifestation. Alors, vous allez vous souvenir certainement que le 31 décembre, 2016, on avait procédé à l'accord de la Saint-Sylvestre, dite de la Saint-Sylvestre. C'est justement cet accord qui, selon la coordination de laïcs catholiques, n'est pas intégralement appliqué. C'est justement, ils ont manifesté pour appeler à l'application intégrale de cet accord signé entre la majorité présidentielle et l'opposition congolaise. Dans l'actualité également, le maire de Dakar, Khalifa Sall, et 64 autres dissidents ont définitivement été exclus du Parti socialiste ce samedi 30 décembre 2017. Ils étaient contre l'appartenance du Parti socialiste à la coalition présidentielle et avaient notamment fait campagne en faveur du non lors du référendum constitutionnel de 2016 voulu par le président Macky Sall. Octroyé par l'Office chérifien des phosphates en février 2017, l'utilisation des 100 000 tonnes d'engrais commence à porter ses fruits en Guinée. Le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec les producteurs, a mis en œuvre des stratégies pour notamment les cultures de rente comme le café-cacao et l'anacarde. Objectif, parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Ibrahima Djoumaba. Le partenariat historique entre le Maroc et la Guinée s'est vu renforcé au cours de l'année 2017 par plusieurs accords. Dans le secteur agricole, le royaume chérifien a alloué au gouvernement guinéen 100 000 tonnes d'engrais pour booster la production agricole. Après usage de ces produits, les autorités affichent leur satisfaction. Cet engrais que nous utilisons est favorable à tout type de sol. Maintenant, les cultures, ça dépend des types. Il y a des engrais spécifiques café, les engrais pour les cacao, pour l'anacarde. Il y a les engrais maraîchers, il y a les engrais pour toutes les cultures aussi. Ces engrais sont répartis en fonction des besoins par préfecture, c'est-à-dire par zone. Et donc, cela a boosté un peu notre production, si vous voulez, qui a abouti à une productivité améliorée. À son arrivée au pouvoir, le président guinéen Alpha Condé avait rappelé la vocation agricole de son pays. À ce jour, plusieurs stratégies sont mises en œuvre par le ministère de l'Agriculture pour la diversification des filières et la création de richesses et d'emplois pour les jeunes. C'est l'agriculture aujourd'hui qui peut nous sortir de l'ornière. Il faut qu'on travaille. Au lieu de laisser les jeunes aller mourir dans les eaux, ici nous pouvons faire de l'agriculture une activité qui crée les richesses. Nous pouvons avoir tout dans l'agriculture. Nous avons commencé le café-cacao, nous avons commencé l'anacarde, nous avons commencé à augmenter notre production en céréales. Et cela nous permettra de vivre et de faire tout ce que les autres peuvent faire en Europe ou ailleurs. La convention signée avec le Maroc prévoit 20 000 tonnes d'engrais sous forme de dons sur les 100 000 tonnes reçues. Dans les 4 régions naturelles de la Guinée, les denrées les plus consommées sont le riz, le fonio, le maïs et les tubercules. Le gouvernement vise l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. Cela passera nécessairement par la maîtrise de l'eau, la mécanisation et le développement de la recherche agricole, selon certains spécialistes. Champion d'Afrique mi-lourd de kickboxing, Moussa Guidjira a remis son titre en jeu ce vendredi 29 décembre au Palais des Sports de Bamako. Un titre de champion d'Afrique acquis en 2015, opposé au Nigérian Godwin Daniel. 3 rounds ont suffi pour conserver sa ceinture. Retour sur ce match dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Champion d'Afrique de kickboxing en titre, le Malien Moussa Guidjira était opposé au Nigérian Godwin Daniel ce vendredi 29 décembre. Moussa Guidjira, âgé de 33 ans avec 29 combats, dont 25 victoires, 3 nuls et 1 défaite, remettait son titre en jeu face à un challenger qui lui avait au compteur 25 combats avec 21 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Moussa Guidjira est un bon combattant. Malheureusement, le combat ne s'est pas passé comme nous le souhaitons.
Mais la prochaine fois, je vous assure que je le battrai en moins d'un round. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Vraiment, la fierté, c'est pour moi. Donc, ça fait que je n'arrive même pas plus à parler. Parce que j'aimerais que vraiment le kickboxing soit développé au Mali. Donc, c'est une manière de faire aussi la promotion du kickboxing ici. Au Palais des Sports Salamata Maïga de Bamako, le public mobilisé derrière le champion malien scrute le combat. Le challenger nigérien et le champion sortant se tiennent au premier round. Au second round, Moussa Guidira assène des coups à son adversaire en difficulté. Au troisième round, c'est le KO. Godwin Daniel s'effondre et jette l'éponge. Le boxing africain se passe bien. La preuve, c'est que ce soir, on a assisté à de très beaux combats. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint le niveau européen, mais nous allons vivre bientôt un championnat du monde avec Moussa Guidira et on espère que Moussa va remporter le titre. Moussa Guidira conserve sa ceinture pour la 5e fois. La prochaine étape, c'est l'organisation d'un combat intercontinental de 6 mois, toujours à Bamako. En rappel, ce combat supervisé par la Confédération africaine de kickboxing est une première au Mali. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.